Donc, étudier le signe d'une fonction grâce à ses variations. Donc, souvent on nous demande d'étudier le signe d'une fonction et pour cela on utilise, souvent une factorisation ou certaines règles et on étudie le signe de chacun des facteurs et on fait un tableau de signes en respectant la règle des signes. Mais parfois c'est plus difficile. Par exemple, ici, on a une et on demande souvent de le faire dans certains exercices, on nous fait étudier une première fonction pour déterminer son signe et ensuite on utilise son signe par la suite, par exemple, pour étudier le signe d'une dérivée. Donc, ici, exemple, déterminer le signe de f qui est x associé ln de x moins x plus 1. Donc ça, si on veut faire le tableau de signes de ça, ça va être dur parce que x, en fait, il est un peu à deux niveaux. Il est dans le ln et il est à l'extérieur du ln. Donc c'est un petit peu difficile. Donc comment on va faire ça? On va faire ça grâce aux variations pour déterminer son signe. Et donc du coup donc là on doit donner D de F, son ensemble de définitions et donc bon, là la seule restriction c'est ln qui est définie sur, 0 exclu plus l'infini, c'est-à-dire, R plus étoile, c'est-à-dire les réels positifs, exclus, 0. Voilà. Donc comment on fait pour faire ce type d'étude de signes à partir des variations? Bah déjà, on va étudier les variations et généralement pour étudier les variations, ce que l'on fait, c'est qu'on calcule la dérivée à condition que la fonction est dérivable. Donc du coup, on peut dire pour tout x appartenant à R plus étoile, virgule, f' de x égale, donc on va dériver cette fonction. Là, c'est une somme, donc quand on a une somme, on dérive chacun des termes séparément. Et la dérivée déjà de la première terme est ln de x, donc sa dérivée ce sera 1 sur x, ensuite la dérivée de x tout court c'est 1, et ensuite plus 0. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre cela au même dénominateur, parce que généralement c'est plus facile d'étudier les fonctions lorsque elles ont sous forme de quotient quand on a des fractions, mais tout sous forme d'un seul dénominateur, c'est plus facile, comme ça on étudie le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc calculer la dérivée, voilà, nous avons trouvé ici la dérivée de cette fonction. On va analyser, le signe de cette dérivée dans la même partie et donc, on va regarder, donc en haut, on a une expression de la forme ax plus b, donc du coup, on va regarder quand est-ce qu'elle s'annule, donc on résout l'équation 1 moins x égale 0 et donc, on obtient, en passant le x sur la droite, que x est égal à 1, donc ça, ce sera la valeur où va s'annuler ce quotient. On pourra déterminer le signe, enfin de ce numérateur et on pourra déterminer son signe grâce à certaines règles. De plus, on va pouvoir faire la remarque que quel que soit x appartenant à R plus étoile, bah x en fait il est supérieur strictement à 0. Donc du coup le dénominateur va toujours être positif. Donc en fait, le signe de f' de x va être juste le signe du numérateur. Donc ça, c'était la dérivée. On a commencé à analyser son signe. Maintenant, on va faire le tableau de signe de la dérivée et dans le même tableau, on fera le tableau de variation de la fonction f qui nous permettra d'avoir le signe de la fonction f. Donc du coup, là, je fais le tableau x qui varie entre 0 et plus l'infini parce qu'on est on étudie cette fonction qui est définie sur R plus étoile, c'est-à-dire 0 exclu plus l'infini. On a déterminé une valeur qui est importante, qui est la valeur 1, donc je vais la mettre ici entre les deux. Ensuite, on va mettre dans le tableau le premier facteur de la dérivée qui est 1 moins x, ici, dans la première ligne. Ensuite, on va mettre dans la deuxième ligne le deuxième facteur qui est x, qu'on a vu qui était toujours positif. Ensuite, on va mettre dans la ligne qui suit f' de x, c'est-à-dire on mettra le signe de cette dérivée. Et enfin, on va mettre les variations de f qui nous permettra de en déduire le signe de la fonction f. Donc là, je trace le tableau comme cela. Tableau, 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 hop. Chaque ligne, voilà, voilà, voilà. Chaque ligne du tableau. Les colonnes. Donc là, on a la partie où on a les valeurs de x et toutes les facteurs et les variations. Et ici, c'est là où varie
les valeurs de x et donc nous avons vu que on va faire une ligne comme ça verticale dans la partie signe de ce tableau parce que au niveau de 1 on a 1 moins x qui s'annule, donc on a vu que ici ça donne 0. Là, c'est une fonction de la forme ax plus b. À droite, c'est du signe de a, et le a, c'est ce qui est multiplié de x, et ici, c'est moins 1, sous-entendu. Donc, c'est négatif, donc je mets un moins, et de l'autre côté, c'est le signe inverse, donc plus. Ensuite, x, on a vu qu'il était toujours positif, donc je mets plus dans chaque case de ce tableau. Et f' de x, c'est le quotient entre ces deux facteurs qui sont ici. Donc, par conséquent, je fais la règle des signes et donc ici on aura quelque chose de positif parce que plus par plus ça donne plus dans les multiplications et ici moins parce que moins par plus ça donne moins dans les multiplications. Ensuite ici le numérateur s'annule, donc ça veut dire que le quotient s'annule, donc là j'ai le signe de la dérivée de la fonction f. Je vais pouvoir en déduire les variations. Lorsqu'une dérivée est positive, la fonction est croissante, donc je mets une flèche croissante entre 0 et 1, et ensuite bien, elle est décroissante entre 1 et plus infini puisque la dérivée est négative. Ici, nous remarquons que nous avons un maximum pour la fonction f qui est atteint en 1 et on va déterminer sa valeur. Donc je vais faire f de 1. Ça, ce maximum est important pour déterminer le signe de f grâce à ces variations. Parce que si jamais il est négatif ou nul, ça va nous permettre de dire qu'en fait f il est de signe constant. Et généralement c'est ce qui se passe. Donc on va vérifier. Donc ça va donner ln de 1 moins 1 plus 1. Donc ça va être égal à, alors ln de 1, il faut savoir que c'est égal à 0, donc ça va donner 0 moins 1 plus 1, qui va être égal à 0. Voilà. Donc f de 1 est égal à 0. Ici, je peux mettre 0. Et ce qui veut dire que la fonction, elle a un maximum qui est 0. C'est-à-dire qu'elle est toujours en dessous de 0, ou parfois égale à 0 juste en 1. Donc, elle va toujours être négative. C'est ce qu'on va dire à la suite. Donc du coup, on va dire, ce que l'on va dire là, dans le 3, signe de f. On va déterminer le signe de f. Donc on va déjà faire la remarque que f admet un maximum. On le voit d'après l'étude précédente, un maximum en 1 de valeur f de 1 qui est égal à 0. Sur quel ensemble? Sur son ensemble de définition R plus étoile. Voilà. Donc, f de x inférieur ou égal à 0 pour x appartient à R plus étoile. Et ça veut dire en fait que ln de x moins x plus 1 est inférieur ou égal à 0 pour tout x strictement positif, ce qui est une certaine propriété qui nous dit que ln de x est inférieur ou égal toujours à x moins 1. Voilà, c'est aussi une propriété qui peut être intéressante à connaître. Donc voilà comment étudier le signe d'une fonction grâce à ces variations. Souvent on nous demande de le faire.